Welcome Abattoir. Aujourd'hui, on va faire l'inspection des carcasses ovines et caprines. Alors ici, j'ai une carcasse. Je ne vais pas vous dire quelle est l'espèce. Je vais vous laisser commenter et me dire quelle est l'espèce de cette carcasse. Alors la première des choses, c'est l'examen visuel de la carcasse, c'est-à-dire on observe la carcasse, on doit déterminer toute couleur anormale ou aspect anormal à l'extérieur, présence d'hématomes, présence de fractures, etc. Ensuite, on passe à l'examen de la cavité abdominale et thoracique. On jette un coup d'œil rapide à la recherche d'adhérence dans la cage thoracique ou autre. Ensuite, les organes doivent être attachés naturellement à la carcasse, comme ça va nous aider à déterminer ou à identifier la carcasse en cas de pathologie d'organes. Alors on passe à l'examen visuel rapide des poumons et du foie. Ensuite, on passe à la palpation du poumon droit. Ensuite, le poumon gauche. Ici, l'examen visuel et la palpation ont révélé rien à signaler. Ensuite, je vais rapidement examiner les ganglions pulmonaires. Alors, l'examen ou l'inspection des ganglions pulmonaires peut ne pas être réalisé si on n'a rien à signaler. Ici, c'est le trachéobronchique gauche. Ensuite, les médiastinaux. Ensuite, on va passer au cœur. Alors, le cœur doit être libre et mobile à l'intérieur du péricarde. On doit faire aussi l'incision. Ici, j'ai oublié de le faire, l'incision du myocarde à la recherche de cystécercose ovine. Ensuite, on passe au foie. Rapide examen visuel, palpation rapide. Ensuite, l'incision qui va permettre d'examiner le parenchyme à l'intérieur. Ensuite, on passe à la face viscérale, on fait notre incision et on sectionne les canaux biliaires. Les canaux biliaires doivent être transparents et de parois fines. On recherche ici la fasciola hepatica, bien sûr. On passe rapidement aux ganglions rétro-hépatiques, ensuite pancréatiques. Voilà, ils sont visibles sur la vidéo. Pour l'examen de la rate, il est uniquement visuel. Doit nous déterminer toute anomalie ou splénomégalie. Ensuite, un coup d'œil rapide sur le diaphragme, aussi à la recherche d'anomalies de couleur normale ou de maladies parasitaires telles que cystécercose. Ici, c'est le ganglion rétro-hépatique sur la vidéo. Voilà l'inspection post-mortem de la carcasse. Ovine ou caprine, je ne vais pas vous dire. Alors, on passe maintenant voilà, c'est le diaphragme ici, visuellement. Il est en bonne santé, de couleur normale et d'aspect normal. On passe maintenant à l'examen ou l'inspection de plusieurs carcasses. Alors ici, on doit se tenir près des carcasses de manière à observer toutes les carcasses. L'examen visuel doit révéler l'espèce de la carcasse, le sexe, la couleur, l'aspect externe de la carcasse. La carcasse doit être sèche, non luisante. Voilà, ici, c'est des mâles. Alors, après l'examen visuel des carcasses, je jette un coup d'œil rapide sur les organes aussi, qui doivent être attachés naturellement aux carcasses. Ensuite, je m'approche et je commence l'inspection post-mortem carcasse par carcasse. Alors, comme j'ai fait pour la carcasse précédente, une fois terminé l'examen de la carcasse à l'extérieur, alors je vais m'approcher de la carcasse. Ici, observez bien, vous allez déterminer l'espèce. Est-ce une carcasse canine? Plutôt, est-ce une carcasse caprine ou une carcasse ovine?
Alors on jette un coup d'œil à l'intérieur de la cavité abdominale. Ensuite, ici on détermine le sexe, ici c'est un mâle. Ensuite un coup d'œil rapide sur les organes. Ensuite on passe à la palpation. Alors on fait la palpation des poumons gauche et droit à la recherche de kystes ou d'abcès ou de foyers parasitaires. Ensuite je passe au cœur. Je fais mon incision longitudinale à la recherche de la cystécercose ovine. Ensuite le foie, visuellement il est en bonne santé, brillant, lisse, de couleur normale. Voilà, alors je passe à l'incision des 2 lobes diaphragmatiques des poumons pour l'examen de l'état du parenchyme à l'intérieur. Voilà, alors ensuite je passe au foie, je fais mon incision de la face diaphragmatique pour déterminer l'aspect du parenchyme. Ensuite l'incision de la face viscérale à la recherche de la fasciola hepatica. Ensuite rapidement l'incision des ganglions rétro-hépatiques et pancréatiques. Pour l'examen de la rate ou l'inspection de la rate, elle est juste visuelle, et aussi pour le diaphragme. Voilà, merci.